Ce voyage, je l'ai décidé à la dernière minute. Il n'y avait pas vraiment de plan, juste une envie de couper, de voir autre chose. Et je pense que c'était la meilleure décision que je pouvais prendre à ce moment-là. Quand tu es jeune adulte, tu tournes vite en rond dans tes idées, dans ta routine. Mais parfois, il suffit juste de partir quelques jours pour que tout s'éclaire un peu. Des nouvelles rencontres, des paysages qui calment, des discussions qui te font réfléchir. C'est ce qui te permettra de revenir avec des nouvelles idées et de remettre certaines choses en perspective. Alors ce voyage, c'était simplement pour accompagner ma grand-mère. Elle avait été invitée par une famille avec Tama dans la campagne marocaine et on a décidé de faire ce voyage avec elle et de l'accompagner. Mais comme on avait quelques jours d'avance avant de rejoindre la région de Ktama, on s'est dit pourquoi pas s'arrêter en chemin. Et c'est comme ça qu'on a atterri à Fès. Fès, c'est l'une des plus anciennes villes du Maroc et ça se ressent à chaque coin de rue. L'architecture est incroyable, surtout quand tu réalises que tout ça a traversé les siècles. Chaque porte, chaque mur a une histoire. Et dès que tu arrives, t'es plongé dans une autre époque. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que ce voyage c'était un voyage de dernière minute? Et bah même les hôtels, on les a toujours bookés la veille. La seule chose qui m'a fait choisir cet endroit, c'était les bons commentaires qu'on a pu lire sur le... Il nous a fait faire le tour du Riad, mais ce qui m'a le plus choqué, c'est la vue qu'on a pu avoir à partir du rooftop. Et ouais man, il est 6h du matin, on a le lever du soleil ici. J'ai la tête dans le cul. Voilà. Mais ça en valait la peine les amis, voilà, c'est super. Je vous montre. Oh, il y a trop de soleil carrément. Et s'il vous plaît, branchez-vous Maroc. Le son des oiseaux, des bons petits déj, de la bonne nourriture, de l'architecture incroyable. Je suis obligé de saucer mon pays les gars. Et en plus de ça, je le sauce, c'est pas juste parce que c'est mon pays. C'est réellement beau genre. Regardez les plantes là-bas. Là. C'est magnifique les frères. Petit soleil, petite ville. Oh, c'est magnifique. Vous savez ce que je trouve incroyable aussi? C'est le fait que le Maroc c'est pas si loin. Genre. Tu prends 3 heures d'avion, c'est à côté. Et t'as l'impression de te téléporter dans un autre univers. Autre langue, autre personne, autre ethnicité, autre personnalité, autre valeur, vraiment autre culture. J'arrive pas à concevoir qu'il y a des limites imaginaires entre pays et qu'en plus de ça, les gens entre ces limites-là sont différents. Moi, je pouvais vous montrer les oiseaux là, et j'ai envie de vous partager ma vision, mais on n'est pas dans Black Mirror donc. Alhamdulillah. Alhamdulillah, frère. Vous voyez au Maroc, comparé à la Belgique, un truc qui me choque à chaque fois, c'est l'accueil des gens, la manière dont on te parle. Les inconnus te parlent comme si comme si tu faisais partie de leur famille. Et quand t'as pas l'habitude, au début ça te fait un peu bizarre. Mais avec du recul, surtout après le retour, ça te donne juste envie de faire la même chose. De parler aux inconnus, sans peur, sans gêne,
avec bienveillance. C'est ce genre d'énergie que j'ai envie de garder en moi en rentrant. Après notre premier jour à visiter l'ancienne ville, le lendemain on a décidé de sortir de Fès et de visiter les 2 sources naturelles très connues au Maroc, Moulay Yacoub et Sidi Harazem. Donc on prend notre petit déj le matin, on se prépare tranquillement, on s'attend à une journée de relaxation, mais sur la route... Là, je vous montre ces images. À l'œil nu, c'était 1000 fois plus beau. Carrément, j'en ai fait une vidéo sur TikTok qui a fait presque 100 000 vues. Et la verdure, apparemment, elle a été causée par 2-3 semaines de pluie juste avant. Tout était vert, tout était fleuri. C'était incroyable à voir. Je voulais vous parler de Moulay Yacoub et de Sidi Harazem. Je n'ai pas pu filmer tant de choses là-bas parce que c'était des endroits privés. Je voulais pas filmer des inconnus. Surtout sortir ma caméra dans des endroits comme ça. Mais je voulais parler de leur vertu et à quel point ces endroits-là sont miraculeux. Par exemple, Moulay Yacoub est connu pour ses sources chaudes. Les gens viennent des 4 coins du monde pour soigner des maladies de peau dans ces sources chaudes. Même moi, par exemple, j'avais de l'eczéma dans certaines parties de mon corps. J'ai fait un bain de 30 minutes. Il y a tout qui est parti. Par rapport à Sidi Harazem, cette source d'eau, elle est connue pour retirer les caillots de rein. Et donc on avait l'opportunité de boire directement à la source. Je voulais mentionner quelque chose que j'avais remarqué pendant qu'on se baladait dans la vieille ville, la veille. On était tombé sur plusieurs ateliers d'artisans, des personnes qui faisaient leur métier depuis des années. Ce qui m'avait vraiment marqué, c'était leur esprit d'entrepreneuriat. Ces gens-là, ils travaillent avec ce qu'ils ont, avec leurs mains. Ils arrivent à créer une certaine stabilité avec les moyens qu'ils ont. السوالي ديال كلشي بحال نحنا انت غير بلاغي ديروا لاصاي كامله وكل واحد شنو كيصوب كل واحد شنو عنده الميدان ديالو بالضبط تكافى غير مع هادشي 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 علاش هاد كي داير فهمتي هادشي دابا كنخدموه حنا الجلد ما كنخدموش بلاستيك ما كنبيعش في السوق ما كتبيعوش في السوق دابا. Et en tant que jeune adulte qui cherche encore son chemin, qui cherche sa carrière à suivre, j'ai l'impression que notre génération, on a l'impression de manquer de tout. Tu sais, on se dit, il manque du matos, il manque de l'argent, je peux pas commencer ça, si, je peux pas me lancer dans ça. Au final, ces personnes-là, ces artisans que j'ai pu voir, m'ont vraiment prouvé que tu peux te lancer avec tout et n'importe quoi. Ils font business avec tout et n'importe quoi. Ils arrivent à vivre avec tout et n'importe quoi. Ils ont leurs mains, ils ont un savoir-faire. Et s'ils l'ont pas, ils sont prêts à apprendre et s'en sortir tout simplement. Et j'espère que parmi les personnes qui voient cette vidéo, que cette vidéo aussi vous inspire à vous lancer dans ces projets-là qui vous font hésiter depuis un bon moment et que vous surpassiez cette peur, tout simplement. Vous voyez l'accueil à Fès que je vous ai mentionné tout à l'heure? Bah là c'est 1000 fois plus que ça. Dès qu'on est arrivé, je vous jure, dès qu'on a commencé à parler avec les personnes là-bas, on avait l'impression qu'on s'est connus, qu'on se connaissait depuis très longtemps. Là-bas, la vie est simple, mais authentique. Tout est fait à la main, de la nourriture à la maison. Ils font pousser leurs propres fruits et légumes. C'est un rythme lent, sans pression, où chaque geste compte. Un moment que j'ai beaucoup aimé pendant cette partie-là du voyage, c'est quand on a pu cuire du pain dans leur four traditionnel. Un four qu'ils ont d'ailleurs pu construire eux-mêmes à base de terre.
شفتيها الله لا لا زبيده بلديه كاس ديال البن شوف ها ريحته خرجت تفهمش نعرف خبز سخون والزبده بلديه علاش بدا عمرو ما كلا الخبز شتي سعيده فكرني في هادشي في قنصره اللي كنت كنعاود لك عليه بسم الله شكرا الله يعطيك الصحة الله يحفظك يرحم والديك شفتيها قوليها كوزيالنا ما عرفتش وحكوا ياك ماما الحمام لا لا مزيانة ياك انا ما عرفتش Il y a une dernière chose qu'on a pu faire avant de partir. On nous avait proposé de monter au sommet de la montagne. Apparemment, la vue était magnifique. Un pique-nique là. Vous avez la vision ou pas? Ah oui, j'ai la vision. Ah oui. Là, juste là. Le lendemain, on est parti. Et les au revoir étaient très durs. Après ces quelques jours à Aktema, je voulais pas rentrer directement. On s'était rapproché de Nador. Et comme mon cousin y habite, je me serais vraiment senti mal de pas y passer. Surtout que cette année, c'était la première fois que je le rencontrais. Avant ça, je ne le connaissais pas du tout. Je savais même pas qu'il existait. Sur la route, on a décidé de faire un stop à El Hoceima. Et pour ceux qui connaissent pas cette ville, la ville, elle est réputée pour avoir la plus belle mer du Maroc. Donc j'avais cette image en tête, eau turquoise, soleil. Bon, un peu déçu de ne pas avoir pu voir cette mer à son prime. Mais, il m'a dit que la route d'El Hoceima à Nador, vu que c'est la route sur la côte, que la vue allait être belle aussi, donc si j'avais de la chance, je pourrais voir la mer à son prime comme je le voulais. Et évidemment, Habibi Ryan, il s'est endormi toute la route jusqu'au Nador. Bref, une fois qu'on est arrivé, encore une fois, j'ai évité de trop filmer. Je voulais profiter de ce moment avec mon cousin. Mais il a pris le temps de nous faire visiter la ville. Alors c'est ici que le voyage s'achève, mais il y a une chose que je me devais de faire avant de rentrer chez moi. Cette année, pendant Ramadan, chaque jour au moment de couper le jeûne, j'ai pris le temps de garder les noyaux de dattes et de les garder dans un pot, et ça dans un but très spécifique. Alors pour la recette, c'est très simple. Tu dois d'abord griller tes noyaux au feu de bois. Ensuite, tu les broies chez l'épicier. Tu cuis le tout dans l'eau avec des épices et un peu de café si tu veux.
C'est comme ça que ce voyage s'achève. Ce que j'ai vraiment kiffé en fait, c'est que le voyage en entier n'était pas planifié. On n'a rien planifié en avance. On a tout fait, toutes les décisions étaient prises dans le tas. D'ailleurs, pour l'anecdote, à la campagne, on est resté bien plus qu'il ne fallait. Et je rentre en fait avec une autre perspective en fait. Genre, quand tu rentres en Belgique, après avoir visité ton pays, après avoir vu ta culture, en fait, ça te donne envie d'être meilleur, tout simplement, dans tous les aspects de la vie. Que ce soit, par exemple, ta manière de parler avec les gens, que ce soit l'entrepreneuriat, par exemple. C'est quelque chose qui marque justement notre génération. C'est le fait qu'on veut tous entreprendre quelque chose et au final, on est bloqué par cette incertitude, peur. Et juste voir d'autres gens, d'autres cultures, ça ne peut que t'inspirer, tout simplement. En tout cas, merci aux personnes qui sont restées jusqu'au bout. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire la meilleure partie du voyage que vous avez kiffé. Et sur ce, on se voit sur une prochaine vidéo. Merci beaucoup. تفضل تفضل يا حافظي العزيز. شكرا. تفضل تفضل. الله يحفظك. تفضل. الله يحفظك. شتي شي زين. تعرف راسك راك عزيز. ها تراهي هنا. ايوا حتى انا كنحبك يا مامي. الله يخليك ليا يا وليدي، الله يخليك ليا. امين. شتي صحتك وراحتك. يعطيك صحة.